Et me revoilà pour une autre vidéo, le 23 juillet à 5 heures du matin. Vous voyez que le 23 juillet à 5 heures du matin, ou un peu avant d'ailleurs, le soleil entre dans le signe du lion. Il y sera certainement entré le 22 d'ailleurs, dans l'après-midi ou la soirée selon le lieu où vous résidez. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est cette conjonction qu'on voit ici entre la Lune et Jupiter. Elle produit un trigone, c'est cette ligne bleue là, c'est un lien très harmonique avec la Lune noire et Vesta. Pas mal. Parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, j'en ai parlé à plusieurs reprises de cette Lune noire collée à Vesta. Elle peut quand même devenir une source de contrariété. C'est la zone d'ombre, encore une fois, cette fameuse zone d'ombre. C'est ce qu'on cache, qu'on ne veut pas non plus voir, ce qu'on ignore, ce qu'on ne veut pas savoir. C'est compliqué. C'est tordu même, je dirais, la Lune noire. C'est aussi la libido, donc ça peut être tordu, la libido, effectivement. Et Jupiter représente l'exaltation, mais dans ce cas, étant donné qu'il s'agit d'un trigone, cette exaltation semble être bien gérée. Elle peut même devenir une source d'informations utiles et officielles en ce qui concerne cette fameuse zone d'ombre représentée par la Lune noire. Elle peut permettre aussi de bénéficier ou de profiter de certaines pulsions, de certaines capacités reliées à cette libido ou émanant de cette libido, comme les capacités de reproduction, tout simplement, et également de production, c'est-à-dire de création. Cela dit, la Lune noire est encore en dissonance avec Mercure, bien sûr, on en a parlé précédemment. Mercure est encore rétrograde ce jour-là, le 23 juillet, il va encore être rétrograde pendant quelque temps. Il y a toujours cette dissonance. Mais disons que ce jour-là, le 23 juillet, cette dissonance ne sera pas celle qui va dominer. Mais il faut quand même en tenir compte. Parce que Jupiter peut exalter, donner l'impression que tout est possible, effectivement, et qu'on a tout compris, en fait, et qu'on va pouvoir tout gérer, alors que Mercure annonce quand même quelques risques d'erreur de parcours, soit dans un dossier, soit une façon de s'exprimer, soit dans un déplacement qu'on va faire, etc. Et puis, il y a cette dissonance, bien sûr, qui perdure avec Saturne et Neptune. Mais elle devient de plus en plus large, parce que vous voyez ici que Jupiter est à 9 degrés 48, donc presque 10 degrés du signe du Cancer, et que Saturne et Neptune sont à 1 et 2 degrés du signe du Bélier. Donc ça fait quand même une quadrature, puisque c'est 90 degrés normalement une quadrature, enfin l'angle qui sépare les éléments concernés devrait être à 90 degrés pile, mais on accepte un peu moins et un peu plus, donc on rend l'aspect plus ou moins fort. Et là, c'est vrai que c'est un aspect qui devient de moins en moins fort. Mais quand même, il faut en tenir compte parce que Saturne représente la réalité sur le terrain et Neptune représente le rêve, l'idéal, etc., dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et si vous voulez réaliser ce rêve et cet idéal concrètement et officiellement, Jupiter peut représenter ce qui revêt un caractère officiel, il va falloir faire preuve, je dirais, d'objectivité. Et être aussi droit dans la manière d'aborder les choses pour obtenir le meilleur résultat. Jupiter est dans le signe de la Lune, comme on l'a vu aussi précédemment, et donc la Lune a un ascendant fort sur Jupiter, ça peut le rendre beaucoup plus sensible, et ça peut avoir une tendance à exalter notre émotionnel. Et quand l'émotionnel s'impose, le rationnel part en coulisses, comme d'habitude, mais il finit toujours par revenir. Donc, évitons de se laisser entraîner par ce genre d'influence jovienne ou joviale, mais n'exagérons pas non plus le doute ou le scepticisme représenté par Saturne, ni l'idéal ou la tendance à rêver représentée par Neptune. Il faudra essayer de rester vraiment dans les limites les plus raisonnables. Ça permettra aussi de bénéficier beaucoup plus de l'harmonie qui implique la Lune noire et Vesta, avec évidemment Jupiter. La prochaine configuration
eh bien c'est le moment où la nouvelle lune se produira. Nous serons le 24 juillet à 19h11 heure universelle. Prenez note, il sera 21h11 en France. Ça peut vous permettre d'établir un thème avec un ascendant et donc des maisons pour le comparer aux vôtres. Le roi est mort, ce soir, vive le lion. Façon d'annoncer en fait cette nouvelle lune. La nouvelle lune en Lion, c'est une nouvelle lune solaire. C'est la période traditionnellement la plus chaude, donc où le soleil est vraiment le roi. Mais le roi est mort ce soir, je ne sais pas. Le fait est que c'est quand même représentatif de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Donc, comme on disait dans le temps, le roi est mort, vive le roi. Le lion est mort ce soir, ça c'était une chanson. Voilà, bon, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis ce titre. Il est opposé à Pluton, ce qui peut représenter effectivement la mort, le tiraillement en tous les cas entre la vie et la mort, cette notion d'existence et de non-existence qui permet aussi la régénération. Voilà, je parlerai de ce thème dans la vidéo que je mettrai en ligne aux alentours du moment de la pleine lune que je viens de finir d'analyser. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance en mon travail. Sans vous, je ne serais plus là probablement à faire ces vidéos. Si elles n'intéressaient personne, bien évidemment qu'il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais je vois qu'elles intéressent beaucoup de monde et qu'elles ont tendance aussi à aider. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc merci encore à vous aussi. Au revoir, à bientôt.